quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre amie qui est médecin et chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec notre ami, l'abbé David Vincent. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la messe. On a tendance à dire « je m'en vais à la messe ». J'aimerais qu'on repense à ce terme. Parce que c'est quoi la messe? La messe, c'est une célébration qui dure 1 heure, de 9 à 10, pour la majorité des gens. Okay? Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Ce que nous célébrons de 9 à 10, le dimanche, doit être une célébration de tout ce que nous vivons le restant du temps. La messe, c'est le quotidien de nos jours, depuis le moment que nous nous levons jusqu'à temps que nous dormions le soir. Ce que nous célébrons, c'est pour nous apprendre à vivre tout le restant du temps durant la semaine ou de notre journée. Il s'agit donc de venir transformer nos journées pour qu'elles soient eucharistiques, si on peut ainsi dire. Il y a une sagesse dans la liturgie de la messe qui veut essayer de nous montrer comment vivre et qui est là pour ranimer en nous ce désir de Dieu et cette vie de Dieu en nous. La question n'est donc pas tant de consacrer des saintes espèces pour qu'on puisse communier, mais bien de renouveler notre propre consécration pour que tous les moments de notre journée soient pleins de cette présence, que nous soyons des gens habités par Dieu, habités par une réalité plus grande que nous et que cela puisse transparaître. J'oserais donc dire que la messe ne commence pas à 9 heures, mais elle commence à 10 heures, lorsqu'en fait nous sortons de l'Église. C'est là que nous pouvons vérifier de manière concrète quel est notre sentiment religieux. Est-ce que c'est juste un désir d'avoir fait ce qu'on avait à faire parce que ça nous fait du bien de passer cette heure pour aller recevoir les sacrements, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous transforme, quelque chose qui nous convertit, quelque chose qui fait vivre chacun de nos jours et de nos moments dans notre journée? Il ne s'agit donc pas d'aller à la messe, mais de vivre de la messe et de s'y rendre, non pas pour dire « j'ai fait mon petit boulot, je suis réconforté », mais pour dire « j'ai besoin de célébrer ce que je vis parce que moi, comme chrétien, je vis quelque chose de grand et j'ai besoin de renouveler cette grandeur en moi pour continuer d'avoir la force, pour être bon et bonne, pour être plus transparent, pour être plus aimant, pour être plus miséricordieux, pour savoir pardonner autour de moi. » Cette dimension de l'Eucharistie est donc quelque chose qu'il ne faut jamais réduire, mais au contraire qu'il faut essayer d'approfondir et tenter que ce que nous apprenons à faire à la messe, les gestes que nous posons, la prière que nous faisons, nos « Amen » deviennent vraiment des « Amen » pleins que nous continuons de dire au travers nos jours, au travers des épreuves, les difficultés, notre travail, les enfants, la famille, tout ce qui nous est demandé dans notre quotidien. Je vous souhaite une belle semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec
tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de janvier, pour bien commencer l'année. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, il est déjà béni. Il est fabriqué par des religieuses à Mexico et qui nous remercient d'ailleurs parce que en aidant la Victoire de l'amour, vous aidez aussi les religieuses afin qu'elles puissent, eux, aider les plus démunis. Et vous savez que l'histoire de la médaille miraculeuse, ça se passe à Paris dans les années 1800 et c'est la Vierge Marie qui apparaît à Sainte-Catherine-Labouré et elle lui dit ceci. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet. Il est d'une beauté extraordinaire. Je pense que c'est le plus beau qu'on a eu depuis les tout débuts. Il est en cristal. Il est déjà béni. C'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci d'être des protecteurs de la foi et aussi merci de tout mon cœur pour votre prière pour la victoire d'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. 15 janvier, nous sommes déjà rendus à la mi-janvier. Bien, à la mi-janvier, mettons-nous à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous partager. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus était de retour à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonça la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui reconnaissaient en eux-mêmes, qui raisonnaient en eux-mêmes en se disant, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? » Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire? De dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi. Prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Comme prêtre en paroisse, j'ai l'occasion de rencontrer, de croiser des gens, bien sûr, qui vivent des épreuves, qui vivent la maladie, la déception ou des fois la perte du goût de vivre également. Il m'arrive également d'accompagner des personnes qui sont en deuil et entre autres, même si c'est difficile à dire, des couples, des familles qui ont perdu un enfant. Je te dirais que c'est ce que j'ai vécu de plus difficile comme prêtre. C'est tellement, on pourrait dire, pas normal qu'une famille, qu'un couple perde un enfant. Ce n'est pas dans la norme des choses.
Je me sens tellement impuissant devant cette situation. J'aimerais tellement les soulager, enlever leur souffrance, même ramener leur fils. Pourtant, je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est les porter dans ma pensée, dans ma prière, me rendre présent à eux. Dans cette épreuve, un couple m'a déjà exprimé que ce qui les a aidés le plus, ce sont tous les gens qui avaient autour d'eux, que ce soit au salon funéraire, à travers les condoléances et le réconfort que des gens leur ont prodigué en leur donnant la main ou en leur exprimant toute leur affection, même des gens qu'ils ne connaissaient pas, mais qui étaient touchés par cet événement. Même à la maison, ils m'expliquaient que des membres de leur famille leur avaient apporté des plats à manger, que d'autres, des amis, étaient venus les aider à faire le ménage. Que dans le fond, ce qui les avait aidés, d'une certaine manière, à continuer à vivre, c'est le fait de se sentir portés par toutes ces personnes, par tous ces hommes et ces femmes qui étaient touchés par ce qu'ils vivaient, par cet immense drame de la perte d'un enfant. Bien sûr, ça n'a pas ramené l'enfant au milieu de leur famille, mais ça leur a permis de se relever, de se mettre debout et de continuer d'avancer dans la vie. C'est vrai que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, ce qui me touche particulièrement dans cette page d'Évangile, où un paralysé va être guéri, ce n'est pas d'abord la guérison. Ce n'est pas tant le paralysé qui se lève à la fin puis qui s'en va avec son brancard. Ce sont les 4 hommes qui apportent le paralysé. Le paralysé n'est pas capable de s'approcher de Jésus. On prend même la peine de nous dire qu'il y a une foule autour de la maison. Double difficulté. Paralysé, pas capable de marcher, puis il n'est pas capable de s'approcher à cause qu'il y a trop de monde. Qu'est-ce qui fait en sorte que le paralysé va être capable de s'approcher de Jésus? C'est les 4 hommes qui vont monter sur le toit, le découvrir et le descendre tout près de Jésus pour que Jésus puisse le guérir. C'est à cause de ces personnes qui ont porté ce malade proche de Jésus qu'il y a pu avoir guérison. Moi, je me dis que toutes les personnes que l'on porte dans notre cœur, j'oserais dire même plus que ça, que l'on amène à Jésus, permet de faire des miracles. Et si tu es attentif au récit, même si c'est curieux, Jésus pardonne les péchés de cet homme paralysé. Jésus est d'abord attentif à ce qu'il y a dans le cœur, à ce qui se passe dans notre esprit, dans notre âme. C'est là que Jésus agit en premier. Par la suite, pour manifester que la foi peut tout, il va dire « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi ». Eh bien, j'oserais dire que quand que l'on porte des gens dans notre cœur, qu'on amène à Jésus des personnes souffrantes, malades, puis qu'on sent même, on pourrait dire, tellement démunis, bien, c'est là que Jésus, d'une certaine manière, peut se rapprocher de lui, de elle, et peut agir dans son cœur. La prière est tellement puissante. Eh bien, je demande au Seigneur de te bénir et que tu apportes à Jésus ces personnes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je rencontre avec beaucoup de joie Isabelle Saint-Sauveur. C'est une femme, une fille qui a vécu dans la rue la prostitution, la drogue, tout ce que vous pouvez, le viol. C'est épouvantable ce qu'elle a vécu. Elle s'en est sortie complètement. Elle est même allée à l'université. C'est une belle histoire qui se finit bien. Et ça nous prouve qu'on peut toujours s'en sortir dans la vie. Moi, ça m'a beaucoup touché, son témoignage, et c'est très, très touchant pour la jeunesse qu'on peut toujours s'en sortir. Et elle en est la preuve vivante. Manquez pas ça. Ce dimanche, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle fin de semaine. À demain. Bye. En fait, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de sommeil. C'est de la consommation jusqu'à l'épuisement. Au début, on m'en dit de la monnaie, mais rapidement, je suis tombée dans la prostitution pour pouvoir avoir plus d'argent plus rapidement pour consommer excessivement. Je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Je chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers.